Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C dans le chapitre tableau. L'exercice qui est là veut un programme qui permet de remplir un tableau d'entier de grandes n cellules. Le programme remplace toutes les occurrences de x par y. Les valeurs de x, de grand X et de y sont données par l'utilisateur. Le programme affiche les valeurs du tableau avant et après remplacement. Alors, ce qui va se passer dans la compilation du programme, c'est que l'utilisateur va insérer des données et le programme va traiter ça et va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque qui comprend les instructions de base. Elle se nomme stdio.h. Alors ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons donc la grande N, grand Y, grand X, grand Y. Pour vous savez quoi? Grand N, c'est pour le nombre d'éléments qui sont dans le tableau qu'on va utiliser. Grand X, c'est pour repérer les valeurs de X. Grand Y, c'est pour repérer les valeurs de Y. Maintenant, là, on va demander à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Voilà. Printf affiché pour afficher et entrer le nombre d'éléments du tableau. Scanf qui récupère ce qu'il va écrire, donc qui sera la taille du tableau. Maintenant, vous avez remarqué un truc, c'est que je n'ai pu utiliser le do while, c'est pour que vous faites ça après. Donc, pour que ça soit pas inférieur à 1 ou bien qu'on plante votre programme, c'est mieux que vous utilisez le do while. Donc, ce que je disais, utilisez le do while pour limiter vos nombres d'éléments à supérieur à 1 ou égal à 1. C'est mieux, sinon il y aura des erreurs bizarres et vous allez voir de quoi je parle. Maintenant, là, on va déclarer la taille du tableau, donc le tableau directement. Une variable de type int est nommée tableau et de taille grand N. Grand N, c'est le nombre d'éléments que l'utilisateur a mis. Maintenant, là, on va permettre à l'utilisateur de remplir le tableau. Là, il a la boucle for initialisée à 0 qui va s'arrêter de compter à moins de grand N. Donc, le nombre de valeurs que l'utilisateur a mis, printf afficher les valeurs, scanf va récupérer les valeurs qu'il a mis. Et là, entrée pourcentage D, c'est pour dire entrée grand N. Donc, si l'utilisateur a mis 5 éléments ici, on va mettre entrée 5 valeurs entières. Et c'est ça que l'utilisateur va mettre. Maintenant, là, on va afficher les valeurs du tableau avant le remplacement. Vous avez la printf, valeur du tableau avant remplacement, la boucle for, initialisée à 0, qui s'arrête de compter quand il est inférieur à grand N, et on affiche toutes les valeurs du tableau. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs grand X et Y. De cette façon-là. Donc, on va afficher entrer la valeur X à remplacer. Scanf va récupérer ça et entrer la valeur Y pour remplacer X. Scanf va récupérer ça. Maintenant, là, on va remplacer toutes les occurrences de X par Y avec cette condition qui est là. Donc, la boucle for va compter à partir de 0 jusqu'à la fin du tableau. Dans notre condition, si un des éléments du tableau là est égal à grand X, vous allez remplacer cet élément du tableau là par Y. Et c'est fini. Maintenant, on va afficher les valeurs du tableau après remplacement. On affiche là les valeurs du tableau après remplacement. La boucle initialisée à 0 compte jusqu'à la fin. Grand N et affiche tous les éléments du tableau. Maintenant, on va compiler ça. Nombre d'éléments, je vais mettre 5. Donc, 7, 4, 6, 2, 1. Maintenant, l'élément remplacé sera 6,
qui sera remplacé par 0. Voilà, ça marche. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.